Coucou à tous. Aujourd'hui, on fait chauffer le pistolet à colle chaude et ça va, ça va coller, ça va coller. Voilà. Donc je vais faire je viens de faire une première création comme ça. J'adore. Et on va faire la seconde ensemble. Donc, il va vous falloir des petites bases de poupées. Alors ça, on les avait eu chez Action, hein. Voilà, il y a différentes formes. Il y en a de la plus grande à la plus petite. Voilà. Donc, on va en avoir besoin de 3. Donc, une toute petite que je vais mettre là. Et 2 moyennes. Voilà. À peu près de la même taille. Bon, ceux-là, ils sont de la même taille. Ils sont pas tout à fait pareils, mais ça ira. Voilà. Donc, il va vous falloir 3 petits sujets. Voilà. Ensuite, il va vous falloir de la corde. Enfin, de la corde. Vous savez, les petites bobines là qu'on avait eu chez Action, comme ça. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ça en ce moment. Donc là, j'ai une chute. Je vais utiliser cette chute-là. J'ai ça qui est formidable. Quand on fait de la... comment, de la colle chaude, c'est formidable ce truc. Voilà. J'avais fait un premier essai. Vous vous doutez bien que c'est pour faire des petits personnages, hein, voilà. Je pense que même je sais pas quelle miniature je vous mettrai, mais bon, bref. J'avais fait un premier essai, voilà, comme ça, avec de la feutrine que j'aime pas trop en couleur et tout. Ça me plaît, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc, j'ai eu une autre idée à la suite. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre ça, on va l'enrouler tout autour. Donc, hop, je viens mettre un peu de colle chaude, j'attrape mon bout. Voilà, et le but, ça va être de faire tout le tour du corps avec cette ficelle. Après, vous pouvez prendre, c'est de la laine, hein, c'est pas trop de la ficelle, c'est de la laine. Vous pouvez prendre de la laine, oui, enfin du ruban, tout ce que vous avez envie, hein. La fourrure, tout ce que vous avez envie, il n'y a aucun souci. Voilà, et on tourne, on tourne, on tourne pour habiller, entre guillemets, le corps de cette base à personnage. Voilà. Pardon. Désolée. Ah bah alors ça va se finir, oui. Voilà, hop. Alors là, la fin est toujours un peu délicate parce que ça se défait un peu, mais avec de la colle, c'est faisable. Si vous voulez quelque chose un peu plus bling bling aussi, vous pouvez enrouler avec des choses comme ça, brillantes. Ça peut être sympa aussi. Mais pour faire ce que je veux faire, j'ai pas trop envie que ce soit bling bling, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire. Hop. Je me baladais dans mes affaires parce que là, j'ai demandé ce matin à mon mari qu'il me sorte, enfin qu'il me sorte pas, mais qu'il m'aide à défaire mes caisses de matériel. Et oh du coup, j'ai plein d'idées. Quand on se remet dans notre matériel, les idées, elles arrivent à fond, à fond, à fond. Et ça, je l'avais vu depuis un moment. Donc, je me suis dit, il faut que je le tente. Et je l'ai tenté. Et je peux vous dire que le petit résultat que j'ai, parce que j'en ai déjà fait une, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, on va faire ça pour celle-ci. Pour celle-ci, non. Et pour celle-ci, on va le faire aussi, mais on va dire d'une autre couleur. Voilà, donc on met de la colle. Hop, on vient commencer à tourner. Hop, voilà. Hop. Voilà. Hop. 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 Hop.
sais pas quoi vous dire pendant que je fais ça. C'est un peu silencieux, mais bon, c'est pas très grave. Hop. Hop. Donc c'est peut-être un peu tôt pour faire, bah, vous avez peut-être deviné, hein, je vais faire une crèche. Voilà, des petits personnages pour faire une crèche. Voilà, à la fin, un tout petit peu de colle. Alors, mon pistolet, je sais qu'on va me le demander. C'est un Bosch que j'ai acheté, enfin non, que le Père Noël m'a acheté sur Amazon. Voilà. Hop. Là, il y a un petit bout qui rebique. On le coupe. C'est pas un problème. Donc, nous avons nos deux personnages comme ça. Si vous voulez que ce soit plus serré, vous serrez plus, hein. Mais moi, je trouve que ça suffit comme ça. J'ai de la feutrine couleur nature parce que bon, mes créations en ce moment, vous avez vu, c'est vraiment des couleurs naturelles. Voilà, du bois, de la corde, du marron. Ah, je vous avais prévenu, hein, Noël cette année chez moi, ce sera marron naturel. Et on va venir prendre la mesure à peu près sans la tête, juste du corps. On prend la mesure et on va venir découper une petite bande. Je pense que de ce côté-là, ça suffira. Tac. À peu près, voilà, à peu près ça. De toute façon, à chaque fois, je retaille un peu mon truc, j'en coupe un peu plus et je vais venir le retailler. Voilà. Donc, là, on va faire une cape. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir... Oui, j'ai vu vraiment large. Hein. Est-ce que dans l'autre sens, ça n'irait pas? Non, c'est un peu court. Donc, je viens prendre à tâtons la mesure. Voilà. Vous voyez, je croise comme ça. Et je me dis, c'est à peu près jusque là. Donc, je coupe à peu près jusque là. Je vais vous donner une longueur. Ça fait... Oui, c'est pas coupé droit, mais c'est pas grave du tout. Ça fait 7 cm et demi, quoi. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais arrondir de côté. Voilà. Et voilà. Et... Ah bah non, ça sert à rien que j'arrondisse de côté. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je vais... Bon, c'est pas grave. Je préfère faire comme ça dans ce sens-là. Je vais venir croiser. Oh, c'est un peu trop grand. Non, je vais recouper un petit peu. Voilà. Hop. Je prends au niveau du cou. Comme ça. Et je viens croiser. Voilà, sur le devant. Donc ça va, je vais devoir le couper, mais je le couperai après. Je préfère bien placer le col. Hop. Voilà. Et l'autre. J'en ai peut-être mis un peu trop là, c'est pas grave. Hop. Donc ça donne ça. Il y en a clairement de trop. Donc je viens couper à la limite. Et je viens arrondir un peu mon bord pour que ce soit un peu plus joli. Voilà. Donc ça nous fait un petit personnage comme ça. Je vais venir lui faire un petit nœud. Comme d'hab. Alors là, il faut que j'enlève mon capuchon là. Donc un petit nœud. Alors moi, je suis pas du tout religieux. Hein. La crèche, pour moi, ça n'a pas de symbole religieux. C'est une déco de Noël. Voilà, c'est pas un message religieux que je veux faire passer à travers cette création. Hein. Hop. Un tout petit nœud. Que je vais venir placer
sur le devant de sa cape. Voilà. Hop, je vais prendre mon Posca et je vais venir faire le bouton qui rattache sa cape. Voilà, les Posca, c'est des stylos qui écrivent sur beaucoup de matière. On aurait très bien pu faire également ici un petit trait de fausse couture. Ça aurait pu le faire aussi. On va essayer. Allez. Ouais, je vous dis un truc, on aurait pu, mais je le fais quand même. Hop. Ça finit. Ah, mais avec les poils de la feutrine, c'est pas évident. Des fois, je vous dis des choses que je ferais mieux de me taire. Hop. Moi aussi, ça va le faire. Visuellement, vite fait. Ça va le faire. Hop, j'active un peu de produit. Voilà. On va attendre que ça sèche. Visuellement, ça fait une petite fantaisie. Donc, lui, il est terminé. Ensuite, on va faire la numéro 2. Donc, je dis lui. C'est lui, oui, c'est lui. Oui. Et on va venir prendre un carré. Je me rappelle plus les dimensions de mon carré. Je crois que c'était 5 sur 5 que j'ai fait. Bon, je prends un carré comme ça. Donc ça, c'était de la feutrine que j'avais acheté en lot chez Action. Il y avait toutes les couleurs, mais il y avait quand même beaucoup de couleurs très flashy, hein, très fluo. J'étais contente parce qu'il y avait de la orange pour Halloween et du coup, je vous ai rien fait avec. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et on va venir couper en 2 triangles. Voilà, ça fait à peu près, si je, bon bah voilà, je vous dis là, ça fait à peu près 7, ouais. Et on va venir lui faire comme un petit châle. Voilà, hop, bon, bah, c'est bien, la dimension elle est bien, comme ça on peut bien croiser. Attendez, on va venir la plaquer là. Ah, je vais faire peut-être mes traits de Posca avant. Vu que j'ai fait sur l'autre, je vais le faire sur celui-là aussi, hein. Ça fera un ensemble. Hop. Des petits traits. Voilà. Voilà. Et là, elle, on va lui mettre, bim, autour du cou. Ah bah oui, c'est pas sec. Bah oui, c'est pas grave. Donc, je mets de la colle sur l'arrière. Et je viens placer le châle sur l'arrière comme ça. Et je vais venir croiser sur l'avant. Ouais, voilà, comme ça. C'est un peu grand, mais c'est pas grave, c'est fait exprès. Ouais, j'aurais pu le faire légèrement plus petit, mais c'est pas grave. Je vais venir rabattre d'un côté, puis de l'autre. Voilà. Hop. Bon, à l'arrière, c'est un peu grand, mais je le placerai comme ça, vous voyez, que ça tombe un peu. Voilà, c'est pas trop grave. Donc, hop, ça, c'est fait. Je vais venir, pareil, lui coller un petit nœud. Peut-être que celui-là, quelle couleur je vais le faire? Je vais le faire à l'inverse. J'essaye de pas enlever mon truc là, mon doigt là. Hop. Un petit nœud.
voilà. Que je vais venir placer pareil sur le devant pour garnir un petit peu, que ce soit ça passe pas tout nu quoi. Hop. Voilà. Donc j'ai numéro 1. Ah non, elle, je voulais lui faire encore autre chose. Voilà. Et je voulais lui faire un truc là sur la tête. Ça peut être sympa. Hop. Mais ça me paraît un peu grand. Non, ça va aller. Bon, je vais faire les traits aussi parce que comme oh, il y a le soleil qui se cache. Hop. Je vais faire les petits traits de fausse couture. Vite fait, bien fait. C'est juste un petit effet visuel. Je n'avais pas fait ça sur l'autre. C'est en faisant des fois que les idées elles arrivent. Hop. Et je vais venir le placer ici, mais que ce soit quand même, voilà. En fait, je veux que ça reste dans la lignée, hop, que derrière ce soit pas décalé, vous voyez, au niveau de sa cape. Ouais, ça va le faire. Donc, je vais tout de suite coller la pointe au bon endroit. Hop. Et je vais venir mettre de la colle sur son tour de tête, là. Tac. Pour venir rabattre la feutrine. Voilà. Tac. Hop, je vais essayer de faire ressortir la petite boucle, hein, parce que si elle est sous la feutrine, ça ne sert à rien. Et hop, voilà, on va venir faire redescendre les deux pans de la petite robe. Ah bah c'est de la haute couture, hein. Allez, le petit nœud tu ressort. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Alors je ne vais pas dessiner de visage parce que je suis nulle. Voilà, tout clairement. Voilà, donc ça donne ça. Voilà, je vais pas lui dessiner de visage parce que oui, je suis nulle. Donc ça va être moche et j'ai pas trop envie. Donc tout à l'heure, j'ai quand même galéré là pour faire aussi le bébé. Donc lui, je veux l'emmailloter. Donc c'est pas tout à fait la même. Je crois que je vais faire comme ça parce que tout à l'heure j'ai un peu galéré. Je vais d'abord mettre de la colle à l'arrière. Alors là, j'ai pris un plus petit. Je vais mettre de la colle à l'arrière. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais venir rabattre l'avant. Non, les... Je me demande si je rabats d'abord l'avant. Non, comme ça, j'aime pas trop. Comme ça. Bon, je vais d'abord m'occuper de la tête. Allez, hop, on met un peu de colle sur la tête. Voilà. Sur les côtés. Hop, voilà. Comme ça, sa petite tête, elle sera bien enveloppée. Bon, je vais couper là quand même, ça ne sert à rien d'avoir un si grand bout, hein. Et je vais l'emmailloter. Ah oui, c'est pas mal ça. Voilà, je vais venir, bah écoutez, hein, je vais venir coller les morceaux. Hop. Voilà, celui-là. L'autre morceau. L'autre, j'avais pas réussi l'autre. J'avais fait un truc un peu... Voilà.
Hop, et on va venir l'emmailloter avec le reste. Ouais, c'est pas mal comme ça. Allez, on emmaillote bébé. Tac. Ouf, bah oui. Qu'est-ce qu'elle est bête, cette fille. J'ai un truc pour la chaleur et j'ai mis trop de colle, mince. Je vais camoufler avec ça. Ouais, voilà, je vais camoufler avec ça. Donc je mets de la colle ici et je mets de la colle là. Voilà, et je rabats le reste de ma feutrine. Qui à la base je voulais la couper, mais au final je ne la coupe pas. Voilà. Donc ça fait un petit bébé tout emmailloté. Alors l'autre, je vous montrerai comment je l'ai fait. J'ai pas du tout fait de la même façon. Et celui-là, il va rester comme ça. Je vais rien rajouter. Sur l'autre, j'avais rajouté un peu de ficelle. J'avais fait une paupiette avec. Bon bref, c'est pas du tout pareil. Voilà. Donc, au niveau des personnages, ils sont là. Ils sont tous faits. Hop. Voilà. Comme ça. Très mignon déjà. Ensuite, il va vous falloir des bâtons en bois de chez Action ou de chez ailleurs. Mais moi, j'ai ceux de chez Action, donc j'utilise ceux de chez Action. Je ne sais pas précisément combien il va vous en falloir. Mais on va commencer par faire un triangle. Donc, on se base, on prend 10 sur 10. Un carré de 10 sur 10. Là, vous voyez, hop, délimité ici, 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 ici. Donc 4 carrés. Je viens à la base de chaque carré. Voilà. Et je vais venir me mettre ici au niveau du milieu. Pareil de l'autre côté. Et après, on mettra un bâton comme ça, tout simplement. Un petit peu de colle. Tac. Pour essayer que ce soit légèrement équilibré quand même. Hop. Hop. Et hop. Et on vient mettre l'autre bâton ici. Voilà, donc on va monter plusieurs hop. On va monter plusieurs fois comme ça pour que ça fasse une certaine épaisseur, hein. Un petit peu de colle en haut, un petit peu de colle en bas. Voilà, et on continue comme ça pendant, je sais pas, 3-4 fois là. Et après on va faire autre chose. Alors on se place comme ça pour vérifier quand même que nos bâtons ici là, ils soient bien droits pour que ça tienne debout après, hein. Hop. Voilà. Hop, encore et encore. Ah, celui-là il est abîmé. Je vais pas le mettre, je vais mettre plutôt celui-là. Et je continue. Ça, c'est pas le plus compliqué à faire, hein. Moi, j'aime beaucoup travailler ces bâtons. Ça fait des choses très très sympas. D'ailleurs, vous avez dû voir déjà le sapin à 3 étages là en bâton que j'aime beaucoup. Là, il y en a 4. Là, il y en a 3. Donc, je vais en rajouter un. Voilà. Je vais vérifier sur l'autre combien j'en ai mis. Oh non, j'en avais mis que 3 sur l'autre. Bon, bah là, il y en aura 4. C'est pas grave. Les petits fils de colle comme d'hab. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est que on va venir monter exclusivement ici, au niveau du bas. Voilà. Voilà, ça tient. Parce que des fois, faites attention quand vous vous mettez comme ça, vous pouvez partir un peu de travers. Et du coup, après, le truc, il tient pas debout. Donc là, il tient bien debout. On continue.
On continue. Hop. Je vais remonter comme ça. Pouf, je sais pas, au moins une dizaine. Hein. Faut qu'il y ait de l'épaisseur pour pouvoir placer les personnages dessus. Hop, je vais venir vérifier que ça tient bien droit, que je suis pas partie de travers. Non, c'est bon. C'est nickel. Après, c'est peut-être un peu lourd ça pour mettre dans le sapin. Il y a trop de bâtons, ça tiendra pas. Mais en bas du sapin, sur une étagère, ça peut le faire. Hein. Hop, voilà. Je sais pas l'autre combien j'en avais mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il y en avait 14 au total. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. Bon, bah, je vais rajouter 3. Je vais faire pareil que ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, ça fait quand même une bonne épaisseur. Vous voyez ici, on peut mettre des sujets. Voilà, c'est droit, il n'y a pas de souci. Et j'ai sorti ce qu'on avait trouvé cette année chez Action. C'est des petites nattes en corde. Mais franchement, c'est facile à faire. Hein. Quand vous regardez, c'est 3 brins à chaque fois qu'ils ont tressé. Hein. 3 brins de ficelle qu'ils ont tressé. Donc, si vous n'en avez pas de panique. Vous pouvez très bien tresser 3 petits bouts et vous la faire vous-même. Et bon, j'avais pas forcément envie de mettre encore de la fourrure. Hop. Ah, par contre, je pourrais... Ah oui, j'ai oublié de faire un truc tout à l'heure. Bah, je vais le faire là. Donc, hop, je vais venir coller ça ici. Donc, de la colle. Et je prends mon morceau. Et je viens le plaquer. Vous voyez, derrière, là, il n'y a pas forcément besoin. Je vais venir le plaquer ici. Je vais venir mettre un peu de colle ici. Et tenir les bouts. Je vais faire ça, je crois, 2 ou 3 fois. Pour que ça tienne bien. Voilà. Alors, j'aurais pu faire le tour et tout, mais non, je pense que mettre des petits bouts, ça suffit. Hop, je prends la mesure, je coupe, je colle. Voilà. Voilà. Encore une fois. J'ai pas coupé ma mesure, bravo. Bah, je vais coller parce que sinon ça va sécher. Hop. Voilà. Et ça, je viens les rabattre sur les côtés, si ça veut bien. Mais de toute façon, je vais mettre un tour. Là, je vais venir le mettre ici et faire le tour. Alors, j'ai les doigts crasseux parce que j'arrête pas de faire des créas là, donc hein, je ferai un gros décapage tout à l'heure, mais je vais pas passer 3 plombs. Non. Hop, vous voyez, là ça finit bien le côté.
Et ici, on fait la même chose. Je viens placer le... Alors ça veut pas tenir. Voilà. Voilà, nickel. Voilà. Ça, c'est un peu en trop. Je vais le couper. Ça sert à rien. Voilà. Donc, on obtient un petit support, un petit socle comme ça. Ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est éventuellement, bah oui, mettre un petit bout de fourrure. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc on prend une petite chute de fourrure et on vient... ouais, trop bien. trop bien. Allez, hop. Lui, il va aller sur sa fourrure. Super. Voilà. Donc nickel. Et on va venir coller les personnages. Alors moi, je sais pas, hein, à droite, à gauche, machin, ça, j'en sais rien du tout. Donc, vous voyez, dès qu'on les place, déjà, c'est très joli. Je trouve. Après, les goûts et les couleurs, hein, comme d'hab, ça dépend des sensibilités de chacun. Donc, elle, on va la mettre sur le côté, tiens, voilà. Comme ça, on voit bien sa cape. Ici, là. Bon, vidéo un peu longue, hein, mais le résultat, il sera là. Moi, je trouve. Ensuite, oui, on va le mettre pas très loin. Pas très loin. On va le placer ici. Lui, on va venir le mettre devant, hein, quand même. Ce que j'aime bien, c'est que tout est dans les tons nature. Donc, comme d'hab, il y a des fils de colle de partout. Donc, c'est trop mignon. Et après, j'ai pas les petits animaux. Donc, chez Cultura, j'ai trouvé, ça n'a rien à voir avec des animaux, je sais. Alors là, je le sais. Mais j'ai trouvé des tout petits champignons en bois que j'adore. Alors vraiment, ils sont trop mignons. Et pour faire ce que je veux faire en ce moment, c'est nickel. Et je vais venir prendre également un petit sapin comme ça qu'on trouve un peu partout. Qu'on trouve dans les loisirs créatifs un peu partout. Non, pas avec ça, on ne va pas abuser. Hop, une pince coupante. Hop, et je vais venir couper la base parce que j'ai pas envie de mettre cette base là. Je sais pas, j'ai pas envie de mettre du blanc dessus. Allez, donc j'ai enlevé le socle qui pourra peut-être me servir à autre chose. Je viens mettre de la colle et je viens le fixer à l'arrière. S'il veut bien. Tout à l'heure, ça s'est fait tout seul. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit peu de verdure. Et mon petit sapin, mon petit champignon, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit sapin. Je viens le placer un ici et un le tout petit. Hop, ici. Donc c'est pas grand chose, mais ça garnit quand même. Et il manque quelque chose de très important. C'est l'étoile. Voilà, donc j'ai une petite étoile dorée. Je vais venir la placer tout en haut. Voilà. Et je trouve ça adorable. Alors peut-être vous n'allez pas aimer, hein, c'est pas grave. Hein, mais voilà. Voilà ma petite crèche qui, moi j'adore. Franchement, c'est trop mignon. Je me suis longtemps demandé qu'est-ce que j'allais faire quand je les avais achetés, ces choses-là. Je me suis demandé qu'est-ce que je ferais avec. Et je suis bien contente de les avoir achetés, de les avoir gardés. Donc je vais vous montrer maintenant celle que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, le bébé là, il est emmailloté de façon un peu spéciale. Celui-là est quand même plus joli. Enfin, celle que j'ai fait avec vous en vidéo, j'aime mieux. Et j'ai oublié de lui mettre de la fourrure. Voilà, lui, il n'aura pas de fourrure. Je vais essayer de rattraper le cou. Attendez,
J'ai une idée. J'ai une idée. Hop. J'attrape. Parce que tout n'est pas à portée de main non plus. Hein. Mon bureau n'est pas extensible. Donc j'ai une idée, me voilà. Je pense que je vais essayer de glisser ma fameuse fourrure. Essayer de faire juste un petit tour. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je coupe un bout. Voilà. Et je vais venir faire comme si qu'il y avait de la fourrure en dessous. Ouais, ça peut le faire. Ouais, vite fait, quand on regarde pas dans les détails, ça peut le faire. Donc, je vais venir. Alors là, attention les yeux, parce qu'avec les poils, voilà, je vais mettre un petit peu de colle. Et je vais venir. Ouais, ça peut faire illusion. Ouais, c'est pas mal. Faut bien que je rattrape mes bêtises quand même. Ça fait illusion quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, je suis très très contente de mes petits personnages, de mes petites crèches. Et j'espère que ça vous aura plu tout autant que moi, ça m'a plu de les faire avec vous. Là par contre, j'ai pas fait de retour, mais bon, ça se rattrape. Hein. Je peux coller un petit bout et ça se rattrape facilement. Ouais, je vais mettre un petit bout quand même parce que ça fait pas fini du coup sur les côtés. Hop. Tac. Tac. Là, je finis avec vous parce que sinon je vais le poser sur le côté et je le finirai jamais. Voilà. Et voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Ah oui, je voulais vous montrer aussi une autre création que j'ai faite quand j'ai tenté de faire les petits personnages. C'est avec une boule. Voilà. J'ai, vous savez, ça c'est des boules de chez Pickwick que j'ai eu à moins 70. Et j'ai fait des petits personnages. Et vous voyez, ceux-là, j'ai entouré de cordes. Voilà. On voit pas très bien. Et il y en a un, j'ai mis un petit nœud pour faire comme des petites ailes. Je trouve que ça ressort bien sur l'avant. Voilà. Et l'autre, je lui ai fait une couronne. Enfin une couronne. Non, pas une couronne, c'est pas le roi. C'est pas Game of Thrones. C'est c'est voilà, une petite auréole. Voilà. Ouais, et des petites pommes de pin, bien entendu. Ah oui, là, j'en ai pas mis de petites pommes de pin. Ah, c'est pas grave. Voilà, mes petites créas que j'adore. J'adore. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis